Cette vidéo concerne négligence spatiale unilatérale. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La négligence spatiale unilatérale, anciennement négligence, est définie comme l'incapacité à citation détecter, orienter vers ou répondre à des stimuli porteurs de signification lorsqu'ils sont présentés dans l'hémispace contralésionnel opposé à la lésion. Heyman 1973. Neuroanatomie. L'utilisation de tests fins permet de dissocier et de faire une sémiologie éclairée des troubles associés à la négligence fin. Des lésions de l'hémisphère gauche sont à même d'entraîner des symptômes de négligence, mais du côté droit cette fois. Ces cas sont beaucoup plus rares et la négligence souvent décrite comme moins sévère. Voir Viadé et de la Sayette 1992. Sierhoff 2004. Symptomatologie. La vision des patients négligents est parfaite puisqu'ils ne présentent ni troubles ophtalmologiques ni troubles du traitement visuel par les aires corticales postérieures occipitales. Gnoti 1968 a établi une double dissociation entre négligence d'hémispace nstu et amputation d'hémichape visuelle et myopsie latérale homonyme. Plus fréquemment, il est souvent observé chez ces patients une tendance à longer les murs sur leur droite, à tourner sur leur droite pour se diriger vers une porte qui est initialement juste à leur gauche et parfois alors que vous êtes exactement en face de eux, ils tournent la tête vers leur droite alors qu'ils n'ont pas conscience et le patient n'ont pas conscience qu'ils négligent leur hémispace gauche, sans quoi il serait logique qu'ils corrigent eux-mêmes leur négligence. Ces patients sont donc anosognosie qu'ils n'ont pas conscience de leur maladie. Il est donc logique qu'une grande partie de la rééducation mise en place par les neuropsychologues, orthophonistes, ergothérapeutes et médecins passe par la levée de l'anosognosie afin de les inciter à corriger eux-mêmes l'orientation de leur attention dans l'espace. Il faut maintenant ajouter qu'il est très fréquent de rencontrer des patients souffrant de négligence gauche associée à une hémianopsie latérale homonyme gauche, amputation de l'hémichape visuelle gauche pour Chaki. Distinguer ces deux troubles n'est en théorie pas difficile. En effet, si vous demandez à un patient de barrer tous les traits présents sur une feuille de papier, il n'y a que des traits sur cette feuille. Un patient hémianopsique, même qui ne perçoit plus l'hémichape gauche, compensera ce déficit en tournant les yeux vers la gauche afin de assurer qu'il n'a oublié aucun trait. Un patient négligent gauche ne pensera pas à tourner les yeux vers la gauche car d'une part il n'a plus conscience du côté gauche et d'autre part il n'a pas conscience de cette perte de conscience. Test neuropsychologique. Par contre, si on demande à un patient d'effacer des symboles sur une page, son attention se dirigera de plus en plus vers la gauche à mesure que disparaissent les symboles situés à sa droite. Agit-il alors une attention exacerbée de l'hémi-espace droit plutôt qu'une négligence de la gauche? Théorie explicative. Il y a plus de 50 ans, la négligence était décrite comme un déficit sensoriel ou perceptif. Battersby 1956. Il est à présent clair que c'est faux. On peut se référer à un ouvrage de neuropsychologie clinique. Il en existe un grand nombre qui font tous un exposé exhaustif de la théorie. Comme il existe 3 principales théories explicatives de l'âne surreprésentationnelle. Ce serait la représentation mentale de l'espace qui serait défaillante chez ces patients. Dans une étude de Biziach et Luzzati 1978, deux patients qui doivent se remémorer une place connue en Italie négligent systématiquement les détails de l'hémispace gauche. Article langue en titre unilatéral neglect of representational space periodic cortex. Date mars 1978. Auteur Edoardo Biziach. Auteur Claudio Luzzati. Volume 14 numéro 1 page 129 133 doigt S 9452 78 80 016 1 hurle se direct conscience. Article PS. Via Divub. Article fondamentaux Bemj Froneil ses André Datier Am Baumgart à 1996. Occultation oculaire et négligence spatiale unilatérale. Intérêt en rééducation. Un annal de réadaptation et de médecine physique, décembre 1996, vol 39 527 533. Elsevier Masson. Se direct conscience. Article PS. Résumé Chevignard M 2006. Évaluation de la négligence spatiale unilatérale chez l'enfant et des troubles des fonctions exécutives dans la vie quotidienne chez l'adulte après lésion cérébrale acquise. Thèse de doctorat soutenue à l'Université de Paris 6. Thèse pas résumé. Cochin, Jean Hannequin des Ozou P. Fosi des Drano Mi ou Bez Augustin P. 1996. Latence saccadique et négligence spatiale unilatérale par lésion pariétale. Revue neurologique 150 de 130 de 37 Kainisfr. Hameau de l'affiche, Zid 2 979 550 de résumé et notice sinis CNRS.
Chocron S. Bartholomew Pelius Prof. 2008. La négligence spatiale unilatérale, 30 ans de recherche, de découverte, d'espoir et surtout de questions. Revue neurologique 164 SS. Moi consulté com. Article 180 030 résumé. Chocron S. Bartholomew P. 1999. Réduire expérimentalement la négligence spatiale unilatérale. Revue de la littérature et implications théoriques. Revue de neuropsychologie 9 de 329 165. Kainisfr. À modèle affiche, ZID 1 219 540 de résumé Gnoti G 1968. Les manifestations de négligence et d'inattention pour le MISPAS. Cortex 4 1 64 91. Se dirait conscience. Article PIS résumé Jacquin Courtois S 2002. Influence de la négligence spatiale unilatérale sur le contrôle intentionnel de l'action. Analyse cinématique des deux mouvements de préhension. Thèse de doctorat. Lacour S. Jacquin S. Frosetti 2004. Lien entre représentation spatiale et représentatie.